Bienvenue à toutes et à tous sur le podcast Les Nébuleuses, une conversation avec des Raéliens engagés et passionnés de sciences, de politique, d'art et de philosophie. On vous retrouve cette fois-ci avec un nouvel épisode table ronde entre papas raéliens. Pascal, Eric, Chris, Anthony, Jaume, Olivier et Laurent viennent partager leurs expériences, leur vision de l'éducation. Et donc, pour présenter tout ce beau monde, on a décidé d'animer cet épisode à deux. Que signifie pour eux être un papa raélien ? Comment le raélisme a-t-il influencé l'éducation de leurs enfants ? Comment amener la liberté enseignée dans les messages raéliens dans une société où l'éducation scolaire est aussi castratrice ? Comment vivent-ils leur couple ? Certains sont en couple avec une raélienne et d'autres pas. Voici quelques-uns des thèmes abordés dans cet épisode. Ce podcast vous est présenté par Valérie et Mickaël et vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Podcast Addict et sur les autres plateformes sous le nom Les Nébuleuses Podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre 5 étoiles sur l'épisode si vous avez aimé. C'est vraiment très important pour nous. Bonne écoute. Bon, alors merci à tous d'être là. On est bienvenus, ouais. On est à l'Université du Bonheur, donc c'est une super opportunité de vous avoir tous avec nous. On est en Italie. Et vous avez une particularité que Val et moi, on n'a pas. Sauf toi, Val, t'as un chien. Mais c'est que vous êtes tous papas. Et on y a pensé dans l'année, on s'est dit, punaise, il nous faut un truc où il y ait des papas qui nous parlent de l'éducation de leurs enfants. Parce que l'éducation, c'est souvent lié à la mère. Et pour une fois, on avait envie d'entendre la voix d'un papa raélien, deux papas raéliens. Donc on s'est dit, allez, on va leur demander... Il y en a qui ont des enfants de bas âge, il y en a qui ont des enfants plus grands, beaucoup plus grands. Il y en a qui ont des moyens. Donc c'est bien, on aura différents points de vue et vous avez tous une situation différente. Donc c'est génial. Bienvenue à cette table ronde et merci à tous d'y participer. C'est quelque chose qu'on a préparé dans l'année. Voilà, et on se réjouit. Et, je pense que les papas raéliens ont beaucoup de choses à dire, à apprendre, à partager. Et en plus, comme il l'a dit, vous avez tous des situations aussi romantiques ou familiales un peu différentes, un peu personnelles. Et ça aussi, ça compte, de voir comment on peut éduquer des enfants sous plein de schémas familiaux et qu'il n'y a pas seulement un seul schéma, un bon schéma pour éduquer, et surtout quand on parle d'éducation et de donner de l'amour. Donc merci à tous d'être là. Merci. Il y en a qui ont des compagnes raéliennes, il y en a qui ont des compagnes non raéliennes, il y en a qui sont divorcés, il y en a qui sont encore ensemble. Qui a des compagnes raéliennes parmi vous ? Alors, Chris. Toi, tu as fait un enfant avec quelqu'un qui était raélienne, qui est toujours raélienne, mais vous n'êtes plus ensemble, c'est ça, Pilou ? Tout à fait, oui. Cool. Ok. Alors, du coup, comment tu vis le truc ? Comment je vis le truc ? Je pense que c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce que... Ta fille, elle a quel âge ? Ma fille a donc 11 ans. Prochainement, elle va avoir 11 ans. Et c'est quelque chose d'extraordinaire que de faire un enfant avec une fille raélienne et qu'il l'est toujours aujourd'hui, surtout. C'est le côté important de la chose, c'est qu'on est tous les deux encore dans la philosophie. Malgré les conflits que nous avons pu avoir ou la difficulté de la séparation qu'on a pu avoir, surtout de ma part, c'est quelque chose qui reste quand même assez extraordinaire car la séparation, la garde de l'enfant, l'entente se fait de façon relativement cordiale, on va dire, et se fait de façon sans passer par la justice, quoi. C'est quelque chose qui reste entre nous et qui se passe très très bien pour ça. Voilà. Après, ce qui est surtout aussi très intéressant, c'est que dans l'éducation de l'enfant, on a forcément ayant la même philosophie, on a plus ou moins les mêmes idées sur du pourquoi, comment on va avancer sur certains sujets. Et ça, c'est assez intéressant. Et on n'a quasiment pas de points je dirais pas des points de conflit, mais des points de désaccord. On n'a quasiment pas de points de désaccord sur la façon d'éduquer Sarah pour ce sujet, quoi. Voilà. Et est-ce que tu pourrais ressentir une différence si tu avais eu quelqu'un qui n'était pas raélien ou est-ce que tu sens que c'est plus facile ? Oui, moi je sens que c'est vraiment beaucoup plus facile quand j'entends les expériences autour de moi, soit d'amis qui ne sont pas raéliens, qui ont des séparations entre non-raéliens, soit d'amis qui sont raéliens, qui ont une séparation avec une non-raélienne, ou des amis raéliennes qui ont des séparations avec des non-raéliens, c'est juste l'enfer. C'est juste l'enfer, quoi. Et notamment même sur des gens, on va dire, classiques, qui n'ont pas du tout de philosophie, qui ont juste été ensemble pendant un temps et qui se séparent. Globalement, ça se déchire, quoi. C'est très rare de rencontrer des gens pour qui ça s'est bien passé, quoi.
Voilà. Bon, j'ai un exemple dans ma vie proche où ça s'est bien passé, mais sinon, globalement, la majorité des gens, ils se séparent, ils se déchirent, et c'est la garde de l'enfant, c'est l'argent, c'est tout ce qui va avec qui est mis en cause, quoi. Ah ouais. Il y en a qui veulent réagir. Faut pas hésiter si vous voulez réagir. On est 4, 5, 6, 7 intervenants plus Valérie et moi, donc n'hésitez pas. Ouais, moi je trouve ça super justement le fait de pouvoir de connaître une femme, être un couple, avoir un enfant, se séparer puis rester en harmonie, quoi. Et on sait que maintenant que ça a été démontré pour les enfants, c'est Je te vachement coupe important. juste un instant. Je Allez. m'appelle Chris, ouais. Voilà. Et je trouve super important, quoi. Et moi, ça m'impressionne, ça, quoi. Ça, quand je vois les couples qui sont plus ensemble, mais qui gardent un amour pour l'autre, les enfants ressentent ça, quoi. Et moi, j'ai la chance de... On est toujours en couple, donc ça se passe aussi très bien. Et, Elle a quel âge ? j'ai une fille qui a 7 ans. Et c'est vrai qu'on essaye de tout faire pour l'éduquer avec nos valeurs. Mais je me rends compte que c'est pas toujours facile non plus parce que l'éducation n'est pas faite que par les parents, quoi. Quand tu dis les valeurs, tu parles de quoi exactement ? Ça veut dire la liberté. On lui a pas imposé de religion, on lui a pas imposé de rite ou quoi que ce soit. Et on l'éduque dans le plaisir, quoi. C'est-à-dire qu'elle recherche le plaisir, qu'elle fasse les choses qui lui font du plaisir. Et je pense que je trouvais que c'était super bien jusqu'à ce qu'elle aille à l'école, quoi, en fait. C'était parfait jusqu'à ce que le téléphone sonne. Donc là, vous ferez une coupure, c'est ça ? Ouais, ou pas. En même Ou temps, pas, c'est la vie, ouais. le téléphone Ok, qui ouais. sonne. Bah oui, comme tu dis, c'est la vie. Et en même temps, c'est vrai que j'ai vu des changements parce que l'enfant il est éduqué par la société aussi. Ouais. Et la société dans laquelle on vit, elle est différente de ce que nous, on tend à vivre. Mais on fait avec et on accepte que c'est pas parfait. Et je trouve, moi, en tout cas, je suis super et je la trouve vraiment exceptionnelle. Enfin, les enfants d'Israéliens sont exceptionnels. Je trouve qu'il y a un éveil. Il y a un éveil et moi, en tout cas, je vois. Bon, je parlais des Israéliens séparés et ça me touchait, quoi. De voir qu'ils gardent cette harmonie entre eux et c'est pour le bien des enfants. Anto, vas-y. Donc, Anthony va prendre la parole et prend le micro. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Donc moi, je m'appelle Anthony Sevgrand. Je peux dire mon nom, j'ai aucun problème avec ça. Donc moi, j'ai un enfant qui a 5 ans. Et donc je suis avec une fille qui s'appelle Sandrine, ça fait maintenant 8 ans qu'on est ensemble. Et au niveau de tout ce qui est éducation et tout, où j'ai vraiment rencontré des difficultés, moi de mon côté, à part en général ça se passe vraiment bien, mais comme les beaux-parents sont dans le catholicisme, et bien aux périodes de Noël, des choses comme ça, je vois qu'il y a quelque chose qui coince. Je veux dire par là, le Père Noël, ça a toujours été un débat assez tendu lors des repas, et malheureusement, depuis 2 ans, je les vois plus, justement. Dû à ça, parce que c'est vrai qu'ils n'arrivent pas à comprendre que l'on monte quelque part à son enfant sur le Père Noël. Moi, j'ai toujours voulu que mon enfant puisse apprendre par lui-même la vérité, et je trouvais quand même qu'il était important de moi lui montrer vraiment le fait de ne pas mentir dès le départ, parce que je ne me serais jamais vu par la suite lui dire « Écoute Charlie, ce que je t'ai raconté pendant 3-4 ans, c'était un véritable mensonge, moi je l'ai vécu étant enfant ». Et ça m'a traumatisé, c'est-à-dire que je pensais vraiment que le Père Noël existait. Et le jour où mes parents m'ont dit vraiment que la vérité, ça a été un tel choc que je me suis dit, ils m'ont menti là-dessus. Eh bien, j'ai pas arrêté de mentir par la suite. C'est-à-dire que mon éducation avait été mal faite dès le départ, à ce niveau-là. J'ai l'impression que j'avais été pris un peu pour un petit guignol, un petit charlatan. Et ça m'a donné l'envie de me venger. Donc avec tout ce qui était des mensonges à ne plus en finir, parce que je trouvais que c'était normal aussi que eux subissent ce que moi j'avais vécu. Et donc là, je suis arrivé donc avec mon fils Charlie
Dès le départ, je n'ai pas voulu lui dire qui était le Père Noël, parce que pour moi, c'est un véritable mensonge. Mais c'est vrai que ma copine, elle voulait qu'on lui dise, attends, il se fera son propre imaginaire en lui disant le Père Noël, on se déguisera et tout, et j'ai jamais accepté ça. Et c'est vrai que c'était tendu à un tel point que je me suis fâché avec les belles familles, qui maintenant je les vois plus. À cause du Père Noël. Ça, mais bon, c'est vrai que le fait, non, mais c'est vrai qu'il y a eu aussi, ils sont allés sur des sites internet pour vraiment savoir qui j'étais, parce qu'ils m'ont jamais posé de questions sur ma philosophie. Ils ont toujours essayé d'apprendre qui j'étais par l'intermédiaire des réseaux, pas sociaux, mais les médias, principalement sur les médias. Et là, à chaque fois, je voyais que dans les repas, c'était relativement entendu. Je n'ai pas forcément, et pourtant, je m'estime avoir de l'humour. Je les faisais rire, mais c'était quand même un rire qui était un peu coincé. Je voyais qu'ils ne voulaient pas forcément que je sois intégré dans la famille. Ils sont très catholiques, j'ai déjà assisté à des baptêmes avec eux. Mais non, le mouvement aurélien, c'est le truc en trop pour eux, ils n'arrivent pas. Et pourtant, comme je leur avais dit, vous allez à l'église, vous priez l'amour et tout ça. Et finalement, vous n'avez aucune tolérance par rapport à des minorités religieuses qui, pour l'instant, sont que minorités, comme le catholicisme, à un moment donné, l'a été aussi. Donc, je voyais que ça ne servait à rien. Et du coup, j'ai préféré couper les ponts pour me préserver. Il y en a qui ont des problèmes avec les belles familles, ou ça se passe plutôt bien, normalement? Ça va? Donc Jaume, j'ai un enfant qui a 6 ans, bientôt 7. Donc sa maman m'accompagne, puisque je suis toujours avec elle. N'est pas raélienne, bien sûr. Enfin, bien sûr. Pour ceux qui me connaissent. Mais on la connaît. Voilà, vous la connaissez. Elle est quand même venue avant qu'on ait effectivement fait le choix d'avoir cet enfant, parce que c'était un choix commun, une décision commune, un projet commun. Et bien avant, bien sûr, elle est venue rencontrer ma philosophie raélienne en venant à un stage. Voilà, donc elle sait ce qui se déroule ici. Et j'ai la chance d'avoir une compagne et une maman pour mon fils qui est extraordinaire. Elle ne partage pas complètement ma philosophie, beaucoup de points de convergence. Et elle est surtout très tolérante vis-à-vis de ma religion. C'est quelque chose qu'elle a reçu aussi de la part de ses parents dans son éducation. Silence. Ferme pas la porte, Anto, parce qu'il ne pourra plus re-rentrer après. Choupi. Ouais, il y aura un montage. Vous êtes sur un truc là qui arrête pas de craquer, et ça, les petits bruits comme ça. Non, mais t'inquiète pas. T'inquiète pas pour nous. C'est vrai ? Franchement, t'inquiète pas. Je sais. Bon, si ce que je vous raconte, ça vous intéresse pas. Non, si. Tu peux répéter ce que t'as dit depuis le début, s'il te plaît? On met en arrière. Tu voulais réagir par rapport à ce qu'il disait? Non. Non, mais Pascal, il voulait dire aussi quelque chose. Je trouve ça, oui, Pascal du Cantal. Du Cantal. Ce que je trouve très intéressant par rapport à cette histoire de fête de Noël, et moi j'irais même plus loin, c'est que globalement l'éducation de nos enfants, comme disait Chris tout à l'heure, c'est qu'arrivé à un certain âge, c'est-à-dire en gros à partir de 3 ans, ce n'est plus nous qui nous en occupons, ou très peu. C'est la société, l'école, les copains, les copines, la nounou qui s'en occupe. Et moi l'histoire de Noël, ça a toujours été clair, le Père Noël n'existe pas, point à la ligne. Et malgré ça, j'ai vu ma petite qui, dans les supermarchés au moment de Noël, parlait du Père Noël, le regardait avec des grands yeux, etc. Et malgré l'insistance que j'ai pu avoir sur le Père Noël n'existait pas, elle me disait à chaque fois, oui, je sais que le Père Noël n'existe pas, tu me l'as déjà dit, mais j'ai quand même envie d'y croire. C'est quand même intéressant l'influence de la société, c'est qu'à un moment donné, la gamine, elle a envie d'y croire. Et encore plus intéressant, c'est que quand ma petite était élevée par une nounou juste extraordinaire, la nounou c'est quelqu'un d'extraordinaire que je connais encore, qui est resté une amie et qui malgré tout a ses convictions religieuses personnelles. Et quand ta gamine elle rentre de chez la nounou puis qu'elle te dit mais on met pas le petit Jésus dans la crèche et je voudrais bien aller à l'église pour voir Jésus et tout ça. C'est quand même intéressant, c'est-à-dire qu'à un moment donné c'est plus nous qui éduquons nos enfants quoi. Et que les enfants sont hyper influençables, sont comme des éponges. Et se laissent influencer par la société, l'école, etc. Et qu'à tout moment, ils reviennent avec des idées ou des choses qui ne sont pas des choses que nous leur avons inculquées, même si personnellement, je vais jamais inculquer les valeurs, les valeurs oui, mais pas l'enseignement raélien. Comment tu fais pour faire la différence, pour être sûr que quelque part, tu donnes à ta fille de l'amour, le meilleur pour toi, sans l'influencer? C'est-à-dire qu'en fait, en lui laissant le libre arbitre,
et en sachant que voilà, de devenir raélien, c'est un choix personnel. C'est-à-dire que c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne baptise pas les enfants, que les enfants sont interdits aux réunions raéliennes à partir du moment où ils peuvent comprendre. Parce que nous, c'est important que ça soit vraiment un choix vraiment personnel, une décision. Donc c'est pour ça que les enfants n'ont pas le droit de venir et ne sont pas baptisés. Donc comment toi tu fais pour faire la différence? C'est-à-dire donner les valeurs, parce que ce sont des valeurs de respect, d'amour, d'écoute, de compassion. Donc ça, ce sont vraiment les valeurs raéliennes. Mais en même temps, lui laisser quelque part le droit de douter, le droit de critiquer la philosophie raélienne. Mais en fait, à l'âge qu'elle a, j'ai envie de dire, elle est incapable de critiquer la philosophie raélienne puisqu'elle ne sait pas ce que c'est. Elle ne sait pas ce que c'est que le catholicisme, elle ne sait pas ce que c'est que toutes les autres religions, elle ne sait pas ce que c'est qu'être raélien. Et c'est pas ce que c'est que les Elohim? Vous lui avez jamais parlé des Elohim? Alors les Elohim, elle sait ce que c'est parce que forcément, à force de voir ça dans les maisons, elle est obligée de poser des questions. Donc on lui répond et on lui explique que nous, on croit en quelque chose, mais qu'elle se fera sa propre opinion plus tard. Après, j'ai envie de dire surtout qu'on va dire que 99% des valeurs raéliennes sont des valeurs humaines avant tout et des valeurs communes à tout un tas de religions ou de philosophies. Donc il n'y a pas besoin d'être... quel que soit, même si on parle avec un catholique ou avec un musulman, qu'on lui parle de valeurs d'égalité, d'amour, de paix, etc., tout le monde nous comprend. Je veux dire, c'est pas spécialement raélien. Après, quand on attaque des choses plus raéliennes, quand par exemple ma petite me parle de l'infini, quand elle ne parle pas vraiment de l'infini, mais elle a entendu parler de l'infini, parce que forcément on l'influence quand même, elle entend des discours, elle entend des choses. Quand on parle de choses comme ça et qu'elle me demande ce que c'est, je lui explique ce que c'est, mais au sens purement, je dirais, scientifique du terme. C'est-à-dire que l'infini dans l'espace, tu te balades, tu vas de plus en plus loin. Et puis un jour, les scientifiques, ils disent que ça s'arrête à tel endroit. La seule chose qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a après. Donc forcément, il y a encore quelque chose après. C'est comme un mur, et derrière ce mur, il y a quelque chose. Et puis derrière ce mur, après, tu mets le mur plus loin, puis il y a toujours quelque chose. Des explications comme ça, elle comprend. Maintenant, il n'y a aucune contradiction entre le fait de lui donner des valeurs et elle, je pense qu'elle n'est pas vraiment capable de remettre ça en cause, puisque ce sont juste des valeurs d'amour. C'est relativement simple et c'est commun à tout le monde, je dirais. Ce qui est plus intéressant, c'est plutôt des concepts. C'est sur les concepts qui sont beaucoup plus intéressants. Les concepts de Dieu, du Père Noël, de Jésus dans la crèche, des choses comme ça. Là, oui, là, c'est intéressant. Et là, potentiellement, elle a son droit de regard, évidemment. On ne lui interdit pas. Pas plus tard que ce midi, je parlais avec elle des anges les anges de la réalité, la télé-réalité. Les anges, oui, les anges, c'est ça. Les anges de la réalité, oui, c'est ça. Parce que j'ai appris dernièrement qu'elle regardait ça régulièrement à la télé. Donc je ne peux pas lui interdire de regarder ça, mais je me sens obligé de lui en parler, de lui dire, mais fais attention, est-ce que tu comprends ce qui se passe dans ces émissions? Ça t'abrutit, ça te rend débile, et puis voilà, essayer de comprendre. Elle comprend, mais à aucun moment je vais lui dire, je t'interdis de le regarder, je ne vais pas l'empêcher de regarder ça, quoi. Après, c'est ce que je lui dis, aujourd'hui tu es encore petite, je peux encore t'influencer, je peux encore t'empêcher un petit peu de faire certaines choses, mais dans le sens que tu vois pas le mal que tu te fais en regardant ce genre de choses, quoi. Elle s'en rend pas compte. C'est juste dans ce sens-là que je vais essayer de l'empêcher un petit peu de regarder ça. Je mets ça entre guillemets dans le mot empêcher. Mais concrètement, je vais jamais lui interdire de regarder ça si elle regarde ça. En plus, elle regarde ça sur sa tablette. On n'a jamais fait de tri sur ce qu'elle regardait. On regarde un petit peu, on surveille de près ce qu'elle regarde quand même un peu pour voir s'il n'y a pas des déviances. Mais globalement, non, on la laisse vivre, quoi. C'est important de la laisser vivre. Je pense et puis qu'elle se rende compte par elle-même de ses erreurs. Et quand elle ne s'en rend pas compte, on essaye de lui montrer. Mais bon. Ah Lolo, je t'ai vu faire des petits hochements de tête tout à l'heure. Tu veux dire quelque chose? Laurent? Bonjour, je suis Laurent. Non, c'est Laurent Chaloupe. Et en Laurent fait, du Mont Blanc. Laurent du Mont Blanc, ouais. T'as une petite, hein, c'est ça? T'en as une petite. Ça doit être ça. Je peux pas vous la montrer, là, on est à la radio, là, du coup. Bon voilà, ma réputation est déjà faite, vous me connaissez pas encore, pour ceux qui... Voilà. Non, c'était juste des petites réactions là, sur les valeurs qu'on a du mouvement et celles que tu parlais, Pilou, Pascal, des autres religions. En fait, s'il y a dans la société, on va nous dire que les religions parlent beaucoup d'amour et de paix. Mais en fait, en réalité, dans les textes, c'est pas vraiment ça. C'est même plutôt l'inverse. En fait, quand tu lis ces livres, c'est plutôt même à l'opposé, en fait. Donc voilà. Donc après, je sais pas trop. Elle a quel âge ta fille? Ma fille, en fait, elle a 1 an. Elle vient tout juste d'avoir 1 an. Elle est née le 16 juillet, donc ça fait 1 an et quelques jours là, du coup. Et du coup, comment as-tu rencontré ta compagne ou plutôt la maman peut-être de ta fille? Est-ce que tu peux nous raconter? Alors c'était
comment ça s'appelle, un rassemblement. C'était une réunion en fait là qu'on organisait en fait à Montpellier. Et c'était une copine qui était à l'époque ma compagne, on va dire. Et en fait, elle avait amené son amie là, qui est à cette réunion. Et donc, du coup, elle m'avait bien plu. Il y en a qui font des trucs bizarres derrière. Vous voyez pas, mais. Mais en fait, ouais, non, elle m'a plu. Puis en fait, on s'est connus dans ce genre de rassemblement-là. Okay. Donc, elle s'est intéressée au mouvement. Et puis plus tard, en fait, elle est venue avec moi à un rassemblement annuel, la Pinès Academy. Et donc voilà. Mais elle n'est pas raélienne. Elle n'est pas raélienne, en fait elle est sympathisante. Voilà. Voilà. Ok, super. Et du coup, elle a que 1 an, donc là l'éducation c'est peut-être pas encore quelque chose qui est pour tout de suite, mais vous en parlez de temps en temps, vu que vous êtes séparés. En fait, c'est super important, là, même là déjà dès maintenant, parce que par exemple, nous, moi et Sabine, elle s'appelle Sabine, on a suivi des cours pour savoir comment la porter, comment lui changer les couches ou les trucs comme ça. J'ai préféré avoir ce genre d'informations pour bien m'occuper d'elle. Et on a vu qu'à ce moment-là, je ne travaillais pas. Du coup, j'ai pu suivre elle et moi, parce qu'elle ne travaille pas non plus vraiment, enfin, elle travaille à domicile. On a pu suivre ce genre de cours, mais par contre, on est quand même dans une relation, on était dans une relation assez conflictuelle, et même à la naissance, en fait, rien qu'à la naissance, rien que le fait que je la porte d'une façon qui n'était pas forcément celle qu'elle pensait ou celle qu'on avait vue, et ben en fait, du coup, c'est parti sur un conflit. Et sinon, sur même l'éducation, en fait, là, la vaccination. Moi, j'avais des doutes sur la vaccination, parce que la vaccination, aujourd'hui, elle est née le 16 juillet, c'était en 2017. C'était pas imposé de prendre les 12 vaccins comme aujourd'hui. C'est imposé à partir de ceux qui sont nés en 2018, le 1er janvier. La mienne, c'était un peu avant. Mais de son côté, elle, c'était plutôt d'un côté scientifique. En fait, là, sa mère était infirmière, parce qu'elle est à la retraite là maintenant. Et puis même, en fait, là, son éducation, elle est assez scientifique. Donc, en fait, elle a plutôt envie qu'on fasse tous les vaccins d'un coup. Donc moi j'avais plutôt des questions là-dessus, et par ça, de ce genre de choses-là, elle ne comprenait pas aussi que j'avais des questions là-dessus. Moi j'avais besoin qu'on me conforte en fait dans est-ce qu'on fait les vaccins ou est-ce qu'on ne les fait pas, ou est-ce qu'on en fait juste ceux qui sont obligatoires à l'époque, donc c'était 3 normalement, même si en fait on ne peut pas les avoir réellement les 3. Donc il y a ces petits genres de choses en fait là on pouvait avoir des petits conflits en fait. Et par rapport au futur de l'éducation religieuse ou non de la petite, vous en parlez de temps en temps? Parce qu'elle est sympathisante, mais ouais. Toi, t'es quand même très impliqué dans le mouvement. Ouais. Vu qu'elle est sympathisante, du coup, là-dessus, on est assez cool. Elle est assez ouverte. On est assez ouvert, en fait, là-dessus. Même là, pour moi, sur l'éducation, j'ai pas envie spécialement de la sexualiser au départ. J'ai pas spécialement envie de l'habiller spécialement en fille. C'est une fille, j'ai pas spécialement envie de l'habiller en fille. J'ai pas spécialement envie de lui... même là, pour déconner, souvent, je lui dis il, elle. Et son prénom, en fait, n'a pas de sexe. C'est même pas un prénom, normalement, théoriquement. C'est un genre, ouais. Donc, du coup, j'ai pas spécialement... C'est plutôt elle, en fait, après, elle fera ses choix. Aussi bien pour moi, enfin là, je parle dans le futur, peut-être que demain, je changerai, mais là, actuellement, on est assez ouvert à dire, elle fera, si elle a envie de rien faire, elle fera rien. Si elle a envie d'avoir une religion, elle aura une religion, elle fera ses choix. On est, pour l'instant, c'est ouvert là-dessus. Elle fera ce qu'elle veut. Cool. C'est cool. Là, on va passer à des plus grands, parce qu'il y en a qui ont des ados et il y en a qui ont des adultes. Donc, eux, ils commencent à rentrer dans l'art, on va dire. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Olivier? C'est lui qui me rentre dans l'art. Il a quel âge, ton fils? Alors, mon fils s'appelle Néotis. Il a 13 ans. Ouais, j'ai rencontré sa maman il y a donc un peu plus de 14 ans sur Internet, et c'était juste en dialoguant, même sans que ça soit... sans qu'il y ait une approche sexuelle ou sensuelle, et puis finalement on a fait connaissance, et petit à petit, après on s'est vus, et puis voilà, après c'était une relation juste homme-femme, et puis j'ai vu l'amour qu'elle avait,
comment je pourrais dire, qu'elle émanait autour d'elle en fait. Et j'ai aimé ça, mais à l'époque, je voulais pas me marier, je voulais pas avoir d'enfant en fait. Puis un jour, ça s'est posé, et puis on a fait un enfant. Mais je voulais le faire vraiment dans des conditions extraordinaires. Donc j'ai fait en sorte, comme l'indiquent les messages, que ça soit vraiment un moment fort, en amour. Enfin, genre la conception d'un enfant, c'est quand même pas rien. Et je voulais mettre le paquet, si je puis dire. Et on voulait vraiment le faire en pleine conscience. Et ça a été pour moi un moment extraordinaire. Et quand Maitreya dit que l'action de faire un enfant, il faut vraiment y mettre beaucoup d'amour, j'ai vraiment mis toute ma conscience là-dessus, ma compagne aussi, et je ne sais pas si ça a vraiment participé à ça, mais j'en vois les résultats. Et je trouve que c'est quelqu'un de formidable maintenant. Je parle de mon fils. Mais bon, après, tous les parents trouvent leur enfant formidable aussi. Donc, c'est un peu normal. Quoi d'autre après, sur l'éducation? En vous écoutant, c'est vrai que moi, je voulais qu'il soit ouvert. Je veux qu'il soit ouvert sur toutes les religions. Donc, il a eu un grand-père un peu musulman. Il a été dans une école privée chrétienne. Il a un papa qui est raélien, donc forcément, il a un peu touché à tout. On a des voisins homosexuels aussi. Il a aussi côtoyé pas mal de raéliens. Il a aussi une famille métisse, donc ça fait qu'il a aussi... dans la famille, il y a aussi différentes couleurs de peau, donc j'ai trouvé ça super parce que moi, mon objectif, c'est... Quand j'ai décidé de faire Neotis, c'était « Ok, je vais te faire naître, je te montre le maximum de couleurs que peut apporter la vie, que moi que je peux t'apporter, et après tu choisiras en fait. Tu choisiras dans les couleurs qui te plaisent pour que tu sois. Et ça fait qu'en ce moment, ça se passe plutôt bien, quoi. Tout à l'heure, je voyais éducation et tout ça. J'ai eu aussi de la chance, par exemple, qu'à l'école maternelle, ils apprennent la méditation. Donc ça fait qu'ils savaient que j'en faisais, et à titre d'exemple... 2-3 fois, on se promène par exemple en forêt et tiens papa, on s'arrête, on fait une méditation pour la paix par exemple. Et je sais pas, je trouve ça beau, et il est aussi très sensible. J'essaye de lui apporter des choses qui apportent de l'amour aux autres. J'essaye aussi de lui apporter des choses où il peut apporter de la paix aussi aux autres. Concrètement, par exemple, lui montrer le film de Gandhi par exemple. Lui montrer, ou parfois quand il a une situation difficile à l'école, parce que là c'est l'adolescence et c'est beaucoup. Il y a des fois quand il rentre, comme il est assez différent des autres, il est un peu sur les rotules, quoi, parce que c'est beaucoup d'insultes, beaucoup de réprimandes, beaucoup de... On marche sur l'autre, voilà, pour que... Voilà. C'est un peu comme on le voyait ce matin pour les cours. C'est, voilà, on écrase l'autre pour se valoriser, et j'essaie de lui apprendre tout le contraire. Alors, comme tu disais, Pilou, tout à l'heure, c'est pas évident parce qu'il y a le monde extérieur qui est là. Et on fait ce qu'on peut pour essayer de montrer le meilleur exemple, via aussi les médias, Internet. Je sais que mon fils, il a une chaîne YouTube, et donc il va aussi s'inspirer dans les chaînes YouTube, et parfois j'arrive, je le vois en train de regarder des trucs complètement... c'est pas très bon, quoi. C'est comme si vous mangez un mauvais repas, quoi, qui est un peu daubé. Là, c'est pareil, il faut faire gaffe à ce que mange l'enfant par ses oreilles. Donc j'essaye de lui montrer le plus beau chemin pour qu'il remplisse dans son cerveau les plus belles choses, pour qu'il devienne quelque chose, pas pour qu'il soit beau, mais il en a conscience, c'est ça qui est intéressant. Et souvent il le reconnaît, et parfois on s'amuse parce que parfois même en tant que papa on essaye de montrer le bon exemple, mais parfois on fait un faux pas, et l'enfant vous le montre quand vous faites le faux pas aussi. Donc en même temps, ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai toujours essayé d'éduquer mon fils comme ça, c'est d'éduquer mon fils comme un être humain et pas comme un enfant. Et essayer aussi de faire en sorte que, voilà, c'est pas « Ah non, mon petit enfant, comment ça ?» Non, on parle pas comme ça à un adulte, on parle pas comme ça à un enfant. Donc faut parler vraiment, c'est un être humain, et j'essaie d'apporter le mieux possible pour qu'il soit une belle fleur. Merci Olivier, c'était beau. Bon Eric, la tienne, elle est adulte? Moi la mienne, je suis un jeune papa d'une fille de 29 ans. T'es grand-père même? Et grand-père même maintenant. Pas de cheveux blancs? Papy. Ouais, si, ça commence sur les côtés, plus beaucoup de cheveux sur le dessus. Bon alors toi l'éducation elle est finie depuis longtemps.
Ouais, oui, l'éducation est finie. Mais bon, après, on peut influencer ou peut-être pas influencer, mais donner des exemples ou des idées aux petits enfants, savoir comme les ouvrir un petit peu sur autre chose par rapport à ce que les parents leur donnent. Pour ma fille, moi, ça a été, j'étais pas encore raélien j'avais lu les messages, mais j'étais pas encore dans l'organisation raélienne. Et comme j'avais lu les messages, j'ai essayé ça m'avait beaucoup influencé, diriger, on va dire aider à avoir certaines choses, à avoir une vision, à avoir un chemin. Et je trouvais ça qui est très intéressant et ça me plaisait, ça me parlait. Qu'est-ce qui te plaisait dedans? Par exemple, la façon de faire déjà l'enfant. Il y en a beaucoup qui font ça juste pour une nuit sexuelle. Et la conception, la façon dont on conçoit comme un enfant. Tout à l'heure, je ne sais plus qui c'est qui l'a dit, c'est Olivier. Ça a été vraiment voulu au bout de 3 ans. C'est-à-dire on est resté 3 ans ensemble. Et au bout de 3 ans, j'ai dit, bon ok, si on veut un enfant, on peut le faire à partir de maintenant, parce que l'amour est quand même encore là. Il y avait aussi des conditions que je voulais, c'était qu'elle arrête de fumer, parce qu'elle fumait. Donc ce qu'elle a fait. Et on a pu faire un enfant comme on a voulu. On était persuadé d'avoir un garçon, on a une fille. C'est génial. Donc c'était trop drôle. Et puis l'éducation, sa maman était un peu plus sévère. Dans l'éducation, quand elle a commencé à être à l'école, elle voulait du résultat. Ta compagne, elle est pas raélienne? Ma compagne, non, ma compagne n'a pas été raélienne. Je lui avais montré les messages il y a quelques années. Elle était ouverte, et puis après est venue malheureusement la télévision. Et avec ce qui s'est passé avec De Chavannes, et donc du coup ça l'a beaucoup influencée, elle voulait plus en entendre parler. Mais ça ne m'a pas empêché d'élever ma fille quand même suivant notre philosophie, donc la liberté évidemment de faire ce qu'elle a envie, du moment qu'elle respecte les autres. Quand elle a été ado, ça a été aussi la liberté de faire ce qu'elle veut, même à la maison, dans sa chambre, mais qui respecte l'environnement familial, comme le ménage, le rangement, etc. Ça n'a pas été simple, comme tous les ados à partir de 14 ans. La sexualité aussi, qui des fois, avec des mamans, non, surtout pas, alors que moi, une fois qu'elle rentre en 6e, donc au collège, on sait très bien que les jeunes, les hormones sont là, tout est ouvert, puis elle va s'épanouir, elle va découvrir plein de choses. Et à partir de là, moi, je lui avais dit, écoute, d'abord, je lui avais donné des PowerPoint que j'avais, qui expliquaient la sexualité, qui était très bien fait, qui expliquait déjà ça. Et ensuite, je lui avais dit, si un jour tu as envie d'avoir une relation sexuelle, il n'y a aucun problème. On en parle et on pourra avoir des préservatifs, ou peut-être que tu pourras avoir la pilule. Il y a aucun problème. Quand tu es prête, tu m'en parles. Et ça se fait. Alors, peut-être qu'il faut que je rajoute, à ce moment-là, on s'était séparés avec sa maman, parce que j'ai vécu 15 ans avec sa maman. Et au bout de 15 ans, ça n'allait plus, donc on s'est séparés. Et ma fille est restée avec moi, parce que sa maman est partie à l'extérieur pour son travail. Je l'ai d'ailleurs encouragée, parce que elle avait refusé 2 fois de suite de partir. Elle voulait rester. Et comme ça n'allait plus trop tous les deux, je lui ai dit, écoute, il faut que tu fasses ta vie, vas-y, tu as une opportunité d'évoluer dans ton travail, fais-le, il n'y a aucun problème. Et donc elle l'a fait, on est restés toujours de bons amis. Aujourd'hui on se voit, on s'entend très très bien, elle vient manger à la maison, mange avec son nouveau copain et tout. Tout va bien, quoi. On fait Noël ensemble, parce que malheureusement et aussi heureusement, c'est aussi un bonheur, c'est quand on a un enfant avec quelqu'un, c'est pour toute la vie. Parce qu'après, il y a aussi les petits-enfants. Donc on se voit avec son ancienne femme. Pascal, il n'a pas envie de petits-enfants. Là. Il n'a pas envie de petits-enfants. Mais voilà, donc c'est aussi qu'il faut prendre conscience de ça, c'est que c'est à vie, quoi, qu'on va avoir son ex. Mais ça se passe super bien. Donc, alors peut-être que ça se passe aussi super bien, il y a la philosophie, mais en même temps, il y a mon éducation, où c'est que mes parents ont divorcé quand j'avais 3 ans. Et mes parents m'ont toujours donné plein d'amour, j'ai noyé là-dedans, et il y a toujours eu du respect entre eux. Mon père faisait la bise à ma mère quand il venait me chercher, ma mère pareil, il n'y avait aucun problème, et j'ai jamais entendu d'insultes de l'un ou de l'autre, ou de l'irrespect, ou des critiques, ou quoi. Bien au contraire,
Ça a toujours été positif. Donc j'ai baigné là-dedans. Et quand je me suis séparé avec ma compagne, j'ai voulu réaliser la même chose. C'est-à-dire, j'ai dit, je veux une séparation correcte, bien, où c'est qu'on s'entende bien. J'ai mis du temps. Ça a mis 3-4 ans, malgré que les sentiments n'étaient plus trop là. Mais au moins, je l'ai fait. Et ça s'est fait, c'est du bonheur, quoi. Aujourd'hui, c'est que du bonheur. Je ne regrette rien. C'est vraiment que du bonheur. Donc, et ma fille, aujourd'hui, elle a baigné aussi dans l'amour. Moi, mon père m'a donné beaucoup d'amour, donc j'ai redonné à ma fille pareil. Sa mère aussi. Donc ma fille, enfin notre fille, a vraiment baigné que dans l'amour. C'est peut-être le point le plus important. Après, il y avait quelques petites valeurs que j'ai voulu. C'est peut-être pas forcément les valeurs raéliennes, mais c'était le merci, s'il te plaît, bonjour, au revoir. C'est la politesse, quoi. C'est la politesse. Après, le truc, elle pouvait faire ce qu'elle voulait du moment qu'il y avait ça. Et c'est vrai que j'ai trop rigolé quand elle rentrait dans les magasins et qu'on voit un petit bout de chou de 5-6 ans dire « Bonjour, messieurs, dames ». Et les gens sont obligés de répondre. Alors qu'entre adultes, on dit bonjour et des fois, les gens ne vous répondent pas. Mais quand c'est un enfant, c'est pas pareil. Donc, il y a eu des tas de petites aventures comme ça, bien, bien sympas. Et puis, elle a grandi, donc la sexualité, l'école. Je lui ai un jour montré les messages. Elle devait avoir dans les 13 ans, c'est elle qui m'a posé des questions, parce qu'elle savait qui j'étais, où c'est que j'étais, quand j'ai intégré l'organisation du mouvement. Et elle était très intéressée. Donc je lui ai donné le livre, des messages, puis je dis voilà, si tu as envie de t'intéresser, voilà le livre, tu le fais comme tu veux. Et elle l'a parcouru un petit peu, et elle l'a laissé un peu, puis elle est revenue quelques années après. Et aujourd'hui, elle me pose des tas de questions. Alors, elle est mariée. Elle a voulu se marier, je lui ai dit écoute, tu fais comme tu veux, tu choisis, il n'y a pas de problème. Hein. Et puis, j'ai dit le jour où c'est que ça n'ira pas, essaye de donner plein d'amour et puis de vous séparer convenablement dans l'amour des deux, et surtout pour vos enfants. Et puis, elle fait sa vie, et elle a la liberté, elle choisit. Je l'aide aussi dans ses difficultés, en lui disant que il y a des fois, c'est pas drôle, mais que si elle regarde les choses positives, elle y arrive. Elle est assez anxieuse, par exemple, pour des examens. Donc, elle stresse à mort là-dedans. Donc, j'essaye de l'aider aussi là-dedans. Mais bon, je pense que quel parent peut le faire. Il n'y a pas besoin d'être raélien pour faire ça. Tu lui as appris à méditer ? Alors, j'ai essayé, je lui ai dit, mais bon, elle a jamais le temps. Elle est prise, surtout avec les enfants maintenant et tout. Mais je lui ai dit souvent que je médite. Elle me voyait méditer, mais bon, ça n'a jamais été trop son truc pour l'instant. Elle a envie de venir, elle s'intéresse, elle me pose des tas de questions sur les Elohim, sur les ovnis. C'est toujours la première, quand elle voit quelque chose sur Facebook, à me le renvoyer. Donc, c'est drôle. Par contre, elle a un copain qui est assez fermé là-dessus. Donc je ressens bien qu'elle ne peut pas s'épanouir à ce niveau-là. Bon, elle fait son choix, elle va apprendre, elle fait son chemin. À un moment donné, elle aura son déclic, et puis peut-être elle s'intéressera plus au mouvement, elle se rapprochera peut-être plus pour avoir plus d'informations. On verra. C'est son chemin. Ouais, c'est Chris. Ça me touchait ce que tu disais, et j'ai pensé, c'est vrai que en fait, dans quelles que soient les situations, hein, parce qu'il y a de tout, quoi, franchement, c'est l'amour, quoi, qui fait le bain le bain d'harmonie pour l'enfant, quoi. Quel que soit, on peut être séparé, divorcé avec des raéliens, des non-raéliens, mais c'est l'amour. Et puis, je voulais juste dire un truc. Moi, j'ai résolu le problème de Noël, en fait, parce que vous en parliez tout à l'heure. Et nous, à Noël, ce qu'on fait, on fait une grande fête. Donc on invite 30-40 personnes à la maison. On invite des raéliens, des non-raéliens, des catholiques, des athées. Donc on vit dans une région très catholique. On fait un sapin, parce que la tradition du sapin, elle date d'avant Jésus en fait. On ne fait pas de crèche. On fait un sapin. Les enfants, ils adorent avoir des cadeaux. On met des cadeaux, etc. Et puis, nous, les gens qui viennent, qui sont catholiques, ils pensent qu'on fait Noël, donc ils sont contents. Nous, les Raéliens, on vient, on fête la conception de Maitreya Raël, qui est né au mois de septembre, donc conçu au mois de décembre, et le 24 décembre. Et les athées, eux, ils fêtent les Saturnales. Donc c'était une fête païenne qui existait avant le christianisme. Comme ça, tout le monde est content, les enfants sont contents, et en même temps, ça se passe bien, c'est une fête, donc c'est un esprit festif, etc. Et puis il y avait une chose aussi, j'ai pensé une petite anecdote,
C'était sur l'éducation. Chez nous, il y a encore de l'éducation religieuse à l'école. Ça s'appelle plus comme ça, mais en fait, obligatoire. C'est obligatoire, oui et non. En Suisse. Hein. En Suisse, c'est pas obligatoire. C'est dans la région du Valais, donc ils disent que ils disent plus que c'est de l'éducation religieuse. Ils disent que c'est de la culture des différentes. Mais en fait, ils apprennent juifs, chrétiens, musulmans, quoi. Et un jour, en rentrant de l'école, ma fille, il y a beaucoup de croix chez nous, tu sais, ces croix un peu partout, au bord des routes, des croix avec un Jésus dessus. Et puis elle me dit, mais papa, c'est qui en haut sur cette croix? Je dis, ce hippie aux cheveux longs là. Elle me dit, ouais, celui-là, là, c'est qui? Puis je lui dis, ben, c'est Jésus, c'est ce que parce que je lui avais déjà expliqué. Je lui dis, c'est Jésus. Puis elle me dit, non, papa, tu mens. Mais je lui dis, ben non, je t'assure, c'est la représentation des chrétiens de Jésus, quoi. Puis elle me dit, non, parce qu'aujourd'hui à l'école, ils nous ont montré Jésus. C'est un poupon qui est avec un âne et un bœuf. Pour elle, elle ne voyait pas. Je dis, ok, ouais, si tu veux. Ouais, je voulais rebondir juste sur l'amour. Comme je vous disais, en étant gamin, chez nous, on est très tactile et j'étais toujours dans les bras de ma mère et toujours en train de m'embrasser et vice-versa. Et mon père était pareil. Et jusqu'à l'âge de au moins 12 ans, 13 ans, mon père était tout le temps en train de me relécher, de me mordiller les oreilles, de m'embrasser, de m'enlacer constamment. Donc beaucoup d'amour à ce niveau-là. Et moi, j'ai reflété la même chose avec ma fille. Ça a été des jeux continuels à celui qui va embrasser plus l'autre ou de se faire des câlins constamment. Et elle reflète la même chose avec ses enfants. Et elle a 29 ans. Et aujourd'hui, quand on se voit, elle vient sur mes genoux et elle veut des gratouilles dans le dos. Donc, et c'est vachement plaisant. Parce que ça fait bizarre, mais moi j'adore ça. Donc c'est vrai que c'est assez folklore. C'est bien si tu me donnes de l'espoir parce qu'en fait c'est un truc automatique avec mon fils et je pense que ça fait aussi partie de l'éducation entre l'adolescence où il a la découverte de la sexualité. Je pense que le toucher est important pour que l'enfant prenne conscience de son environnement et c'est vrai que depuis tout petit j'ai toujours câliné mon fils. Là ça continue avec ce qu'on appelle nous la mouise, c'est-à-dire que voilà, t'as le fils qu'il faut qu'il confronte aussi un peu son père musculairement parce que voilà, le jour où je bats mon père, donc mais c'est dans le jeu donc ça passe hyper bien. Et puis je voulais aussi rajouter un truc où je trouve important parce que j'ai vécu 10 ans avec sa maman et puis quand il avait 7-8 ans, je me suis séparé. J'ai attendu un petit peu et je voulais qu'il ait quand même, on va dire entre parenthèses, l'âge de raison. Et la première année a été pas forcément difficile, mais la communication avec sa mère était juste par SMS parce qu'elle avait besoin de couper. C'était important pour elle. Mais ceci dit, le jour où j'ai annoncé que je voulais me séparer d'elle, quand j'ai fini le mot séparation, tout de suite en est venu Néotis. Et on a tout de suite mis les choses au clair par rapport à ça. Il y a eu le divorce par rapport à la justice, mais on a fait ça à notre sauce. Et ça se passe très bien. Et maintenant, quand on se rend compte, c'est vraiment fantastique parce que voilà, faut aussi faire confiance au temps, faire confiance à l'amour qui revient même parfois quand il y a des blessures. Et c'est encore, je trouve que maintenant avec le temps, c'est même encore plus fort l'amour que j'ai pour mon ex, on va dire. Mais c'est fantastique. Et puis, ce qui est important, c'est que Néotis voit que finalement, il y a beaucoup d'amour. Il est même content d'avoir un nouveau beau-père avec qui il s'entend super bien et s'aperçoit que finalement, séparation, ça ne veut pas dire... pour lui, ça ne sera pas forcément synonyme de confrontation, de blessure. Ça va être source de bonheur et ça, c'est super pour un enfant parce que voilà, quand il a affaire à des choses comme ça, il sait qu'un peu de temps et tout peut passer, quoi. Oui, tu as tout à fait raison, Olivier. Moi, ça a été un peu la même chose. C'est qu'au début de la séparation, c'est toujours des moments difficiles avant la vraie séparation, avant le moment juste. Et ma fille a pu passer mentalement par des émotions difficiles en croyant que ça y est, mes parents m'abandonnent. Et je lui avais expliqué à ce moment-là que sa maman l'aimait beaucoup, mais que c'était avec moi le problème et qu'on pouvait plus s'entendre. Donc il valait mieux des parents qui se séparent
et qui a encore beaucoup d'amour que des parents qui restent ensemble et qui se déchirent tous les jours. Donc elle l'a compris, et le jour où c'est qu'on s'est séparés, ça s'est fait tout seul, et elle n'a pas eu de problème, quoi. Pour elle, ça a été... Bon, je serais curieux d'avoir son témoignage maintenant, comment elle a vu son adolescence et sa jeunesse. Ça serait très intéressant. Mais on a essayé de faire du mieux qu'on pouvait, quoi. Et aujourd'hui, tout va bien. C'est de l'amour totalement, et elle voit bien que j'aime toujours sa mère, et je l'aime toujours véritablement. Mais il n'y a plus de sexualité. J'aime la femme qu'elle est et la vie que j'ai eue avec elle. Pascal, par rapport aux séparations et avec ta fille, est-ce que tu as envie d'en parler ou... Non. Est-ce que ça joue sur l'éducation du coup, ou ta fille elle a ressenti quelque chose Oui, forcément, ça joue sur l'éducation parce que elle vit principalement avec sa mère, et donc elle a une éducation faite par sa mère et plus par moi, et c'est vrai que j'ai peut-être tendance à être un petit peu plus strict ou sévère que sa mère, et donc on rappelle que ta mère est israélienne. Sa mère est israélienne, et comment je veux dire, notamment ces derniers temps, je reprends en main la politesse justement qui avait tendance à disparaître ces derniers temps, et je me suis aperçu, surtout une fois chez sa mère, où elle prenait sa mère un peu pour un larbin, et j'ai recadré l'ensemble, quoi. C'est pas acceptable, quoi. La politesse, c'est la politesse, quoi. Le bonjour, bonsoir, etc. Mais en dehors de ça, non. Après, l'éducation, c'est surtout faite par sa mère. Moi, je vois pas ma fille très, très, très souvent non plus. Et voilà, quoi. Mais bon, non, pas grand-chose à dire sur le sujet. Tu as plutôt confiance, malgré quelques oui, j'ai confiance. Et puis, je pense que quand ma fille veut me voir, elle m'appelle, on se voit, et en général. Et à partir de là, elle connaît les règles. Les règles, c'est simple, c'est donc la politesse, que je suis en train de reprendre en main, et puis le respect. Voilà. À partir de là, après, elle fait ce qu'elle veut, quoi. Et tant qu'elle respecte les autres, son environnement et elle-même, pour l'instant, quand elle sera plus grande, elle fera ce qu'elle veut de sa vie et d'elle-même, et voilà. Mais aujourd'hui, même si elle est grande, qu'elle est chez moi, c'est tant qu'elle respecte l'environnement, les autres, et donc elle-même, à partir de là, elle fait ce qu'elle veut, quoi, en gros. Vas-y, Olivier. Moi, ce que je voulais rajouter, c'est... Bon, là, c'est quand il a commencé à attaquer le collège, donc sa mère l'a mis dans une école privée, donc catholique, comme je disais tout à l'heure. Côté positif, c'est qu'il a pu goûter un petit peu de ce qu'est le monde catholique, puisqu'on l'invitait même à aller à l'église. Il y est allé une fois pour voir comment c'était, voir un peu l'univers du monde catholique. Mais après, voilà, sa mère, son objectif dans sa tête, c'était enfant, bac, comme ça lui permet de rebondir sur quelque chose de professionnel, intéressant. Mais la vie n'est parfois pas faite des désirs des parents, et ça se passe un peu autrement, et finalement, donc, comme je disais tout à l'heure, il avait sa chaîne YouTube et il a envie de se lancer dans l'audiovisuel. Et finalement, elle a compris, par rapport à ces autres enfants qu'elle avait, parce qu'on est issu d'une famille recomposée, qu'en fait, on va dans le sens de Néotis. Et en fait, ça se passe tellement bien et tellement mieux. On sait que va falloir quand même être là pour l'encourager dans son apprentissage, parce je pense que l'éducation que lui propose l'État n'est pas adaptée à ce qu'il est. Donc on fait au mieux, c'est pas toujours évident, ou sinon il faut payer cher, des écoles privées. Et voilà, donc je pense que quand on élève un enfant, c'est aussi attentif. Il faut être attentif, excusez-moi, par rapport à ses attentes, pour faire en sorte qu'il soit ce qu'il a envie d'être. Et je pense que c'est important. Ça, c'est un truc important aussi. Est-ce que vous êtes tous d'accord sur l'éducation scolaire de l'enfant que vous avez ? Est-ce que quelqu'un veut imposer une carrière à l'enfant que la liberté raélienne n'impose pas, quoi ? Est-ce que quelqu'un a ce problème ? Moi, je peux pas dire que ce soit un problème. Simplement, comme je disais tout à l'heure, le fait que sa maman soit pas raélienne, il y a des compromis à faire. Des compromis qui sont pour que ça se passe bien, hein, parce que avant tout, il faut que l'enfant puisse grandir dans un environnement sain, épanouissant. Et c'est vrai que par exemple, sa maman, elle voudrait qu'il fasse le maximum d'études, le plus longtemps possible, qu'il devienne avocat ou médecin, j'en sais rien. Ouais. Un beau métier. Et puis avec moi, vous savez, l'éducation raélienne, c'est que quand il voudra arrêter l'école, que ça il se fera chier,
il peut arrêter, il n'y a pas de souci pour moi, mais et évidemment, qu'est-ce qui se passe concrètement, c'est que je ne peux pas dire ça devant lui, parce que je vois bien déjà que lui, depuis qu'il est à l'école, il se fait chier déjà. Là, il a que 6 ans, enfin, excusez-moi le terme, c'est peut-être pas très... Il s'ennuie fortement. On est loin d'une éducation qui élève les enfants, vraiment. Qui n'exploitent pas leur propre personnalité. Des exemples, nous, par exemple, quand il était tout petit, on cherchait une nounou, parce qu'on travaille tous les deux. On cherchait une nounou, on a trouvé 2-3 nounous. Il y en avait une qui a fait l'affaire, qui était très professionnelle, très bien. Mais on voyait bien que quand il revenait, il était un petit peu étriqué, quoi. Il se sentait... c'est comme si elle avait dompté, quoi. Elle avait l'habitude avec les enfants. Elle en avait 3 à chaque fois. D'ailleurs, chez elle, il y avait des grandes poupées que ça ressemblait à des poupées empaillées un peu. Et c'était ça, là, en fait. Elle le tenait parfaitement. Mais il était en train de perdre ses petites flammes dans les yeux, ses petites lueurs dans les yeux. Il est tellement souriant, tellement ouvert à la vie depuis tout bébé. C'est assez magnifique. Quand on conçoit un enfant dans l'amour, on voit le résultat direct, quoi. C'est dingue, quoi. C'est une bombe d'amour. Et donc ce qu'on vient, donc je peux pas dire devant l'enfant plus tard, si t'as pas envie d'aller à l'école, si tu t'embêtes à l'école, si tu t'ennuies, tu veux faire autre chose, tu feras ce que tu veux. Je peux pas le dire parce que par respect pour sa maman qui voudrait qu'il fasse des études. Puis c'est bien aussi s'il s'épanouit dans les études, on verra. Ça c'est un autre, on verra. C'est lui qui choisira effectivement. Mais autrement, par rapport à ça, nous, pour la nounou, très vite, on a trouvé une autre école, qui est l'école Montessori, par exemple, qui propose des méthodes alternatives. Bon, après, il y a des écoles Montessori, toutes, elles ne se valent pas toutes. Il y en a qui sont, ça dépendra du directeur, etc. Et les méthodes sont plus ou moins appliquées, le corps d'enseignant. Mais en fait, ce qui fait vraiment la différence, par exemple, dans l'école Montessori où il a été, à Pantin, dans le 93, quand il avait 2 ans, il a fait 1 an. Les animatrices, elles disaient, mais lui, votre enfant, c'est mon préféré. Enfin, il y en avait une qui nous disait ça elle dit, c'est mon préféré, c'est un vrai Montessorien. Parce qu'il est ouvert à tout, il va sur tout. Enfin, il est vraiment... C'était un jeu, quoi. C'était génial. C'était pas l'école. C'était pas l'école. Ce qui fait vraiment la différence, ce qui faisait vraiment la différence dans cette école, par exemple, c'est que Montessori ou pas, il y avait un accueil tous les matins. On avait des enfants qui pleuraient. Bon, lui, il pleure pas. Quand il va à l'école, même s'il n'a pas envie d'y aller, il pleure pas. Mais il y en avait qui pleuraient, ils ont un accueil personnalisé. Il y a toujours une personne, un enseignant qui accueille les enfants, qui les prend dans les bras s'il faut. Alors qu'à l'école maternelle, c'est pas ça. La maîtresse, elle peut pas le prendre dans les bras. Elle peut pas se l'imposer. Si elle le fait avec un, elle est obligée de le faire avec d'autres. Donc du coup, elle le fait pas. C'est juste un bonjour, c'est assez froid, quoi. Et pareil pour quand on va le chercher le soir, il y a toujours une maîtresse qui délivre l'enfant, qui dit comment s'est passée la journée, qui passe 5 minutes avec vous à expliquer. Quand vous rentrez à l'école nationale, à l'éducation nationale, à l'école maternelle, même si c'est une belle école, la maîtresse, elle vous fuit, parce qu'elle n'a pas le temps. Parce qu'elle a 25 enfants, et si elle passe 5 minutes avec chaque enfant, elle a aussi ses enfants à s'occuper à la maison. C'est pas du tout, elle est toute seule. L'école Montessori, c'est pour une classe de 25, c'était 3 enseignantes, plus 3 aides. Ça fait quand même autre chose. Et ça fait la différence. Donc on pourrait le faire avec l'éducation nationale. On pourrait, si l'éducation nationale demain décidait de mettre 3 enseignants par classe avec 3 aides par classe, comme dans les écoles Montessori, ou dans certaines écoles Montessori, on verrait la différence. Ça, il n'y a pas photo. Il y aurait beaucoup plus d'amour, beaucoup plus d'attention. Elles ne peuvent pas le faire. L'école d'éducation nationale, avec un seul enseignant, ne peut pas... Un seul enseignant... aussi, même si c'est Superwoman, elle n'arrivera pas à donner l'attention. Et donc l'école, actuellement, mon enfant, il s'embête. Pourquoi ? Parce qu'il est derrière une table à longueur de journée, qui doit lever son bras pour dire je peux aller faire pipi, je peux faire ci, je peux faire ça. Bon, il s'embête, on le voit bien. Donc, quand il a fait 1 an d'école, heureusement qu'il y a toutes les 6 semaines, il y a des vacances. Donc nous, le challenge, c'est qu'on essaie de le prendre maximum quand il y a des vacances. On essaie de l'emmener quelque part. Et là, on l'éduque comme on veut. Et là, c'est ce qui se passe. À chaque grande vacances, moi, je suis professeur aussi, donc professeur indépendant. Donc je vais essayer de prendre les 2 mois. Et puis, je l'emmène pendant 2 mois. 2 mois, ça fait quoi ? Ça fait 20% du temps de l'année.
20% où il va s'oxygéner, il va faire ce qu'il veut, on va faire plein de choses, quoi. Et je lui donne un maximum de liberté. Voilà, toute la liberté. Il sait qu'à des moments, voilà, quand je lui dis stop, c'est stop. Mais autrement, j'essaie de lui donner le maximum de liberté. Voilà, et ça leur donne le plein d'énergie pour affronter l'école et la médiocrité de l'école, parce qu'on peut pas. Enfin, pour moi, c'est ce qui correspond comme terme, la médiocratie. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Pascal, tu voulais dire quelque chose ? Oui, donc merci pour la publicité de l'école Montessori. Moi, j'étais allé voir l'école Montessori, celle sur laquelle j'étais tombé. C'était peut-être pas une bonne école Montessori, mais j'ai préféré pas mettre ma petite là-dedans, parce que j'ai l'impression qu'elle se retrouve en 1900. À l'époque des ordinateurs, je jouais apprendre à compter avec des bouts de bois. J'ai trouvé ça un peu moyen. Bon, enfin bref, c'était un autre sujet, mais bon, c'était peut-être pas une bonne école. Après, je connais d'autres, apparemment, qui ont trouvé des bonnes écoles Montessori sur Bordeaux, donc peut-être que nous, on n'était pas tombés sur la bonne. Mais en revenant à l'éducation scolaire des enfants, pareil encore, moi j'ai une règle simple avec Sarah, c'est que je lui demande juste d'apprendre à lire, à compter, et je lui dis à écrire tout juste. C'est-à-dire que ce que je te demande, c'est de savoir écrire au moins sur un clavier, avec un clavier. Parce que apprendre à écrire à la main, j'appelle pas ça apprendre à écrire, déjà c'est apprendre à dessiner, puisqu'ils apprennent à dessiner en attaché. La moindre des choses, ce serait au moins de leur apprendre à écrire comme c'est écrit dans les livres, donc en script et non pas en attaché. Donc voilà, mais ça, les profs, ils n'entendent pas, et notamment sa maîtresse, je lui avais dit une fois, elle me regardait avec des yeux et se demandait d'où je sortais, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Et donc ma fille, alors encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on est surtout, nos enfants sont surtout éduqués par les autres. Et c'est très intéressant de voir Sarah qui a de très bons résultats à l'école, qui a priori aime beaucoup l'école. Je suis entièrement d'accord avec vous que j'estime que l'école telle qu'elle est faite n'est pas adaptée à la majorité des enfants, mais c'est une courbe de Gauss. On va dire qu'il y a plein d'enfants pour qui c'est pas du tout adapté, il y a plein d'enfants pour qui c'est très adapté, mais la majorité des enfants c'est moyennement adapté, quoi. Ça fait une courbe de Gauss dans l'adaptation au niveau des enfants. Et par rapport à ça, la petite, quand elle me dit j'ai eu une mauvaise note en histoire ou je sais pas quoi, j'y arrive pas, je lui dis mais c'est pas grave, on s'en fout de l'histoire. Et en fait, je me suis aperçu qu'il fallait pas que je fasse trop ça, parce que malgré tout, la petite, elle a même si elle cherche pas à me plaire, mais elle a besoin que je l'encourage et que je l'encourage dans sa réussite. Et ça, c'est terrible, parce que moi, je m'en fous qu'elle réussisse quelque part. Comme je dis, tu réussiras ta vie comme tu en l'entendras, mais j'ai pas envie qu'elle ait 20 sur 20 en histoire-géographie, en mathématiques et ceci et cela, quoi. Donc, mais malgré ça, elle rentre dans le système, elle est rentrée dans le système, elle est imprégnée du système. Ses copines à l'école sont dans le système, ses copines, ses copains, et t'as pas eu une bonne note. Et donc ils se battent, entre guillemets, à savoir lequel va avoir la bonne note, quoi. Et moi derrière, quelque part, je suis obligé de jouer un petit peu son jeu. Alors je le joue pas trop parce que c'est pas mon style, et je lui explique bien que je suis content qu'elle ait une bonne note, mais que quelque part, je m'en fous. Et elle le comprend bien, tu vois, je suis très content pour toi, chérie, tu as bien travaillé, mais franchement, ça n'a aucune importance, tu vois, j'essaye de bien expliquer. Donc je la valorise d'un côté maintenant, alors qu'avant, je la valorisais même pas. Je dis, bon, on s'en fout, c'est pas grave, c'est de l'histoire, c'est pas grave. Charlemagne et tout ça, on en a rien à cirer. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, je m'aperçois que je suis obligé un peu de la valoriser, de la féliciter d'un côté, et voire même de l'encourager à avoir des bonnes notes, et de l'autre côté, de lui expliquer que c'est pas important. Donc il faut jouer un peu sur les deux tableaux. Mais tu as mis le point sur un truc important, c'est le système éducatif, il est basé sur le succès. Ah oui, le système éducatif est basé sur la valeur le succès. raélienne, c'est basé plus sur le bien-être personnel. Alors ça c'est pas complètement vrai aujourd'hui, parce que alors je suis pas sûr, parce que c'est pareil, je suis pas trop non plus sa scolarité, parce que c'est plutôt sa mère qui gère ça. Mais elle a pas trop de. Aujourd'hui dans les écoles, notamment elle est dans une école où apparemment il n'y a pas énormément de système de notes. Ils abandonnent de plus en plus le système des notes quand même, hein. Ça change quand même pas mal. Maintenant ils donnent des appréciations. De plus en plus, on donne une appréciation, on donne plus de notes. Alors évidemment, les enfants font apparemment encore des exercices, tout ça, ils ont des devoirs, des espèces d'interrogations écrites ou je sais pas quoi. Mais en fait, ils ont plus une appréciation à la fin de ça, en disant a bien compris le principe, est en retard ou ceci. Mais c'est pas vraiment nul D ou 0 et très bien 20. C'est juste a bien appréhender le concept. Voilà, c'est des appréciations, ce qui est déjà un bon progrès quand même. Et de plus en plus, on va vers ça. Donc, il ne faut pas trop non plus dénigrer le système scolaire, dans le sens où ça change. Alors, c'est sûr que c'est une machine énorme, hein, c'est l'administration française en plus. Et donc, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, mais ça change. Ça change. Oui, je voulais rebondir un petit peu là-dessus, sur la scolarité et sur l'influence que les jeunes ont entre eux dans la société. À l'école, moi, j'ai été confronté aussi à, comme je pense,
Moi, c'est vrai que peut-être que Olivier a commencé à avoir ce truc-là. C'est l'influence des copains et des copines. Dans les vêtements, les habits, le matériel, etc. Pour appartenir à un groupe, il faut faire la même chose. Alors ça me fait toujours rire quand on parle de secte, parce que déjà à l'école, on est déjà dans une secte, autrement on est en dehors. On n'est pas accepté. Et je me suis souvent, pas battu, mais on a souvent parlé avec ma fille, parce qu'il fallait avoir les dernières baskets de telle marque ou les dernières fringues de telle marque, parce que les copains avaient la même chose. Et elle était pas comme... Et je me suis battu et je lui ai expliqué, je lui ai dit, écoute, mais au contraire, sois totalement différente, fais ton propre groupe, sors du lot et impose-toi. Mais bon, les enfants, après, moi, c'était ce que je voulais lui inculquer. Après, elle faisait comme elle voulait, mais je l'ai toujours poussée à dire non, il ne faut pas que tu sois comme les autres. Au contraire, si tu es différente, c'est très très bien, c'est même mieux. Parce que c'est toi qui vas influencer les autres. Pourquoi être toujours habillé pareil, avec le même pantalon, les mêmes marques? Non, au contraire. Après, ça n'a pas été simple, mais elle a fait sa vie, elle a fait son bout de chemin. Ouais. Quelqu'un d'autre? Laurent voulait dire quelque chose, je crois. Non. J'ai vu que tu avais pris le micro tout à l'heure. Ouais, non, c'était juste sur l'éducation aussi. Moi, au début, j'avais pas trop envie de la mettre à l'école. Bon, chez nous, c'est interdit. Faut savoir que c'est interdit de pas la mettre à l'école, sauf si tu es toi-même professeur des écoles, de faire l'école à la maison. Donc, on a dit on la met, puis on verra bien. Puis de toute façon, c'est bien parce qu'elle sera avec d'autres enfants. Et puis, c'est déjà ça, la communication et tout ça. Et puis, après, j'ai lu un livre qui était super intéressant. C'est Les lois naturelles de l'enfant. C'est une expérience qui a été faite en France, de mélanger les enfants de différents âges et qui s'apprennent entre eux, en fait. Parce que chaque enfant est différent. Le système éducatif est un, et chaque enfant est différent. Donc, le système éducatif est fait pour aucun de ces enfants, finalement. C'est une moyenne, quoi. Et elle a essayé, justement, de chacun aller à son rythme dans le domaine qui l'intéressait. Celui qui voulait jouer à des jeux qui faisait du calcul, disons, il allait là-dedans. S'il avait du plaisir, il continuait là-dedans. Il apprenait pas le français, il allait continuer là-dedans. Puis quand il voudrait apprendre à lire et à écrire, il apprendrait à lire et à écrire. Et j'ai trouvé ce livre génial et tout. Puis après, je me suis dit, ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai toujours essayé de... Color, quand je vois qu'elle a du plaisir avec... par exemple, elle joue avec des adultes à des trucs, elle a plus de plaisir que de jouer avec des enfants, des fois. Donc, je me dis, si elle a plus de plaisir avec des plus petits à leur montrer, parce qu'en principe, c'est comme ça, c'est les grands montrent aux petits, quoi. Il faut laisser, quoi. Il faut encourager même. Puis bon, à l'école, chaque fois, je lui demande, t'as du plaisir toujours à l'école? Ouais, c'est super. Bon, tant mieux, on y reste. Et puis après, rien n'est parfait. Je voulais rajouter une chose... par rapport à ça, et ça me parle de ce que tu me dis. Je vois mon fils, il était beaucoup aussi influencé par le monde adulte. Le fait qu'il ait fait des sports aussi un peu, on va dire un peu extrêmes, ça a changé un peu la donne, et je le vois, il a beaucoup envie de transmettre. C'est le côté que j'ai pas et que j'apprécie aussi chez lui finalement. Et c'est important. Et je trouve qu'il a eu aussi des grands frères, donc ça aussi, ça l'a tiré vers le haut, vers des gens plus expérimentés et échange d'expérience. Et lui, il est plus dans l'éducation d'échange d'expérience que d'apprendre sur le tas 1 + 1 et avec la maîtresse aux fesses, quoi. Et d'où l'éducation, ça c'est pas non plus qu'à l'école. Ouais, mais tu es d'accord, les enfants qui naissent aujourd'hui ne feront aucun des métiers qui existent aujourd'hui, en gros, parce que ça évolue tellement vite. Dans 20 ans, les métiers d'aujourd'hui seront certainement majoritairement remplacés par des robots, donc ils vont à l'école apprendre des choses pour faire des métiers du passé qui n'existeront plus quand ils sortiront de l'école. Donc voilà, pourquoi il ne faut pas trop se prendre la tête, quoi. Je veux dire, après, peut-être qu'ils ne travailleront même plus, les enfants qui naissent aujourd'hui. Alors moi j'ai une question à vous poser et j'aurais que chacun réponde, même si c'est extrêmement bref, mais je voulais vous entendre chacun là-dessus. Toi elle est déjà grande, mais pour les autres, si votre enfant n'est pas raélien, qu'est-ce que ça vous ferait?
Moi, j'en parle avec Néotis. Je lui ai déjà montré les différentes religions. Et il me pose beaucoup de questions aussi au niveau du réalisme. Et puis, je lui réponds. Parce que je suis dedans. Et parfois, c'est marrant parce qu'il me dit, papa, je sais pas trop si je suis raélien. Je suis raélien, mais en même temps, j'aime bien cette religion. Et il se fait sa propre religion. Mais je lui dis, c'est fantastique, Néo. Et jamais je te forcerai. Tu choisiras ce que tu as envie. Ce que tu as envie d'être. Si tu n'as pas envie de religion, tu as envie d'être athée, tu seras athée. Si tu n'as pas envie d'être raélien, moi, je t'oblige à rien. L'essentiel, c'est qu'à l'intérieur de toi, déjà, si tu entretiens ton propre bonheur, ça sera super. C'est que tu sois heureux tous les jours. Si déjà tu acquiers ça, parce que c'est un travail de tous les jours sur toute la vie, si déjà tu acquiers ça, moi franchement je serais le plus heureux des papas. Mais si tu es raélien, bah, c'est super, on pourra être sur la même longueur d'onde pour échanger, mais si tu es catholique, papa il l'a été aussi quand il était petit, et ben, on aura aussi des points communs. Et puis si tu es musulman, bah, tu vas pouvoir m'apporter des connaissances peut-être que j'ai pas, et voilà, rouler jeunesse quoi. Alors, si mon fils, donc s'il ne devient pas raélien, bah, ça me fera, je pense, rien. Je ne pense pas que ça me fera quelque chose. L'essentiel, c'est qu'effectivement, comme l'a très bien dit Olivier, c'est qu'il soit heureux, qu'il sache cultiver son bonheur tous les jours et qu'il soit heureux de ses choix, de ses décisions. Il prendra ses décisions et puis ça fait partie de la vie de savoir qu'il puisse prendre ses décisions, faire ses choix lui-même. Et voilà, évidemment, s'il devient raélien, ben, je pense que j'en serais très fier. Bon, en tant que papa, je pense que j'en serais très fier parce que je me dirais, ben, il a compris. Oui, moi je change totalement. Si mon fils n'est pas raélien, ça ne me changerait rien parce que c'est vrai que comme je disais un petit peu au départ, moi je lui dis une vérité sur ce que je pense qui serait bon pour lui, genre pour le Père Noël, la vérité et tout. Je me dois de dire un jour, on aura sûrement une conversation là-dessus, sur le mouvement raélien, et sur après autre chose, c'est aussi lui qui fera sa propre expérience, souvent peut-être par l'informatique, il regardera sur Internet ce que c'est que la religion musulmane ou autre, mais moi je lui impose rien, je veux juste qu'il soit différent. J'ai pas envie, parce que là je vois, on reparlait tout à l'heure un petit peu de l'éducation, c'est vrai qu'on l'habille en pas de def, il va avec il a les cheveux longs, il veut mettre sa barrette. Il me dit papa, j'ai envie de mettre la barrette pour aller à l'école, est-ce que je peux? Je dis mets-la, tu vas voir, ça va susciter sûrement des réactions vis-à-vis de tes copains, mais il faut que tu la mettes. Et après le soir il est content, papa j'ai mis la barrette, ils sont un peu moqués de moi, mais j'ai mis jusqu'au bout. Donc moi ça me fait plaisir qu'il soit comme ça. Je l'encourage un petit peu à forcer un peu j'ai envie qu'il dérange comme moi, de mon côté je dérange un peu les gens qui y a autour de moi. Donc après, s'il veut pas être raélien, ce sera son choix. Il y aura pas j'ai pas aucune restriction là-dessus. Mais je veux qu'il soit juste heureux, c'est tout. C'est ce qui est le principal pour moi. Ouais. Merci. Chris? Ouais, ben, je pense qu'on a un peu tous la même vision là-dessus. Moi aussi, c'est que c'est son bonheur le plus important. Peu importe la religion, peu importe à quoi elle adhère pas, qu'elle soit heureuse, franchement c'est le mieux que je peux lui souhaiter quoi. Puis je trouvais juste sympa que c'était l'interview des papas de raéliens, mais en fait l'interview des papas de raéliens est faite par des enfants de raéliens. Oui, on va finir avec ça. La surprise, bien sûr. Et voilà. Bah donc oui, on a eu la chance d'avoir 2 papas raéliens. Ce serait bien que vous partagiez l'autre point de vue d'enfants de raéliens. D'abord. Oui, ben, si ma fille ne devient pas raélienne, j'ai encore peut-être deux autres chances parce que j'ai mes petits-enfants, ils pourront peut-être le devenir. Non, c'est une bêtise. C'est une blagounette. Non, bah, moi, elle n'y est pas. Bah, je sais qu'elle s'intéresse. C'est vraiment pas important. C'est vraiment pas important. Ce qui est important, c'est son bonheur à elle, le rayonnement qu'elle pourra avoir dans la société, qu'est-ce qu'elle pourra dégager, sa vie, quoi. Et ça, c'est le plus important. Après, elle fait son chemin. Ce que je souhaitais plus, c'était qu'elle ait une ouverture d'esprit et puis qu'elle s'ouvre à tout. Par exemple, ils n'ont pas baptisé leurs enfants. Donc, est-ce que c'est moi qui ai influencé? Est-ce que c'est eux qui ont voulu? Bon, lui, je crois qu'il n'est pas religieux. Il n'est pas religieux non plus. Donc, tout va bien, quoi. Voilà. C'est juste l'ouverture d'esprit, s'ouvrir à tout. Juste s'ouvrir à tout. Voilà. Et puis, sans jugement. Et puis, laisser les choses venir.
puis qu'ils soient heureux. C'est juste ça. Non, en fait, moi, ça va me faire carrément chier, quoi. C'est vrai. Non, bien sûr que non. Pour moi, la question se pose même pas, quoi. Mais je m'en fous, mais comme de l'an 40, quoi. Je veux dire, sachant que ce genre de choses est un choix responsable, je vais pas à m'occuper des choix de ma fille, quoi. J'ai pas envie qu'elle soit ceci, cela, qu'elle fasse ceci, cela. J'ai envie de rien. C'est ce qui est... Voilà, quoi. Ça m'effleure même... Ce genre de questions ne m'effleure même pas l'esprit, quoi. Alors pour moi, c'est vu qu'elle a que 1 an, je n'aime pas me projeter. Je préfère vraiment vivre l'instant, parce qu'en fait demain, je sais pas quoi il sera fait. J'espère le meilleur d'elle. J'espère qu'elle sera au top pour elle. Évidemment, je pense que tout le monde a envie de ça. En fait, ce serait bizarre d'avoir une famille qui veut le mal de son enfant, quoi. Moi, je sais pas si elle sera raélienne ou pas. C'est pas la question que je me pose pour l'instant. J'ai envie de vivre l'instant, comme je disais tout à l'heure. Je sais pas si parce qu'il y a un avion qui est passé là. Et je disais aussi que je déteste en fait là qu'il y a les parents qui me projettent dans le futur, qui me disent ouais, ton enfant sera tel comme ça, ça va mal se passer, ce sera une éducation difficile, machin. C'est très rare en fait les parents qui me donnent des avis positifs. Et je préfère entendre les avis positifs, mais en fait, même ça en fait, j'ai même pas spécialement non plus envie de l'entendre. J'ai envie vraiment de vivre l'instant. Donc je sais pas. Après, comme je disais tout à l'heure, elle fera son choix et j'espère le mieux pour elle. Tu es mignon. Grave. Bon, c'est à notre tour alors, c'est ça. Ben oui, nous on a eu 2. Mika et moi, on a la chance d'avoir 2 papas raéliens. Moi, j'ai mes 2 parents qui sont raéliens. Moi, j'ai la moitié, je suis 50%. Toi, t'es né, tes parents étaient raéliens. Ouais, ils se sont rencontrés à l'Université du Bonheur il y a bien longtemps de ça. Et ma grand-mère aussi, elle était là. Et moi, pour l'éducation que j'ai ressentie de la part de mes parents, moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils m'ont vraiment laissé une totale liberté. Ils m'ont absolument rien imposé. Mais alors, vraiment rien, quoi. Des fois, ils me conseillaient sur certaines choses. Bon, c'est sûr que si tu fumes un jour, ça serait dommage, t'abîmeras ta santé. Je l'ai quand même fait pendant quelques années, mais après, j'ai arrêté. Mais ils m'ont jamais interdit d'expérimenter, d'explorer, d'apprendre. Sur tout, quoi. Et j'ai développé naturellement une curiosité que parfois d'autres n'avaient pas. Et puis, par rapport aux messages, mon père avait dans une petite bibliothèque et les messages de Raël étaient là, mais parmi d'autres livres en fait. Il y avait le Coran, il y avait la Bible, il y avait des écrits bouddhistes, il y avait comment ça s'appelle, Création ou Évolution qui était là. Il y avait vraiment tout. Il me disait voilà, ces livres-là, ils sont à ta disposition. Si un jour tu as envie, tu as la liberté de le faire. Et un jour, j'ai eu l'envie de le faire. J'avais 14-15 ans et je les ai lus d'une traite. En un week-end, j'ai tout lu. Et ça m'a plu tout de suite. Et ensuite, j'ai pris les autres bouquins, la Bible, le Coran, où j'ai lu des passages, parce que là, c'est quand même très chiant à lire. J'ai lu les passages les plus importants, je pense. Et j'ai pu faire mon choix malgré le fait d'avoir des parents qui sont raéliens et qui vivaient raéliennement, qui vivent raéliennement, qui allaient à des réunions, j'étais présent. Et on parlait de différence d'âge. Et j'étais vraiment en permanence entouré d'adultes. Il y avait d'autres enfants aussi quand je venais aux universités du Bonheur. Mais les enfants, je m'emmerdais, mais à un point. C'était un truc de fou, quoi. Il y avait une zone pour les enfants. Et il y avait plein d'enfants qui aujourd'hui on ne voit plus, à part Clémence. C'est la seule dont je me souviens. Préciser qu'il y avait les enfants, mais ils étaient à la garderie. Oui, c'était la garderie. Il y avait une garderie pour enfants. Et moi, je m'ennuyais. J'allais toujours voir les adultes. J'allais toujours parler avec les adultes. Je m'entendais vraiment bien avec eux. Je sentais qu'il y avait de la bienveillance. Il y avait de l'amour qu'il n'y avait pas forcément chez les autres enfants, comme on voit à l'école. Moi, ça, c'est quelque chose que j'ai vachement subi, la méchanceté des autres. Qu'avec les Raéliens, j'avais pas du tout. C'était vraiment que de l'amour. Les gens, ils étaient là, pas pour me juger ou quoi que ce soit. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touché dans le mouvement, ça, c'est sûr. Et l'école. Parler de l'école, tout à l'heure, tu disais, ton fils,
Il arrive à l'école, il est obligé de lever le doigt pour aller aux toilettes. Moi, je me souviendrai, comme si c'était hier, mon premier jour de CP, où en maternelle, on peut jouer, on est plus ou moins libre quand même, mais tu arrives au CP et là, tu es assis en rang, quoi. C'est vraiment l'armée, quoi. Tu deviens un militaire. On t'apprend à être un militaire. Et il y a une sorte de position d'autorité avec le prof, où il est debout, les autres sont assis, on doit demander l'autorisation, que moi, j'avais jamais vécu avant. Quand j'étais petit, j'étais toujours entouré de Raéliens, où il y avait la liberté totale, quoi. On était libre d'être qui on avait envie. Les adultes, ils n'avaient pas une position supérieure à la mienne. Et ouais, l'école, ça a été très très dur. Et je sentais qu'il fallait que je sois proche des Raéliens quand j'étais petit, pour compenser en fait l'autorité de l'école. Voilà, ça a été très important pour moi. Valérie, je sais pas toi. Pour moi, donc mon père, moi j'ai grandi avec ma mère et son copain, et je connaissais pas forcément énormément mon père en fait. Et j'ai déménagé chez lui, j'avais 11 ans, et quelques mois après, il rencontre une Raélienne, et que je rencontre, c'est Evelyne, et là il devient Raélien, et donc j'habite avec lui, et je le vois se transformer en fait. Je vois mon père en fait devenir un autre homme sous mes yeux, en suivant les stages, en suivant les réunions, et je le vois honnêtement pas forcément super bien dans sa peau parce qu'il remettait tout en cause, et je le vois mettre ses tripes sur la table, et il me dit rien. Et je rencontre cette femme incroyable, et je vois qu'il devient un autre papa. Et la façon dont il a été papa avec moi, ça a été effectivement un homme très doux, très tendre. Il y a quelque chose dans lui qui s'est ouvert, et ouais, le contact physique d'un papa vers ses enfants, c'est pas toujours évident. Et je l'ai vu devenir d'une douceur incroyable, et surtout beaucoup d'écoute. Il m'a laissé effectivement énormément de liberté. Il s'abstenait de donner trop son avis. Mais par contre, il était là pour m'écouter tout le temps. Et c'est un grand bavard, vous le connaissez. Et donc, moi aussi. Et donc, on passait des heures à parler. Et il me posait des questions, mais surtout, il était là pour moi. Et ça, c'était une éducation qui était très belle, puisqu'il me laissait juste exprimer qui j'étais, sans trop intervenir. Alors, des fois, j'aurais pu dire presque qu'il n'est pas beaucoup intervenu. Il m'a un peu laissé dans le flou. Mais d'une certaine manière, il m'a permis de m'exprimer qui j'étais, comme je voulais. Et il me parlait jamais des messages, du mouvement, rien du tout. Mais moi, j'étais obsédée par la création de la vie sur Terre. Et je lui posais toujours plein de questions. Et il disait jamais rien. Et au point que même par moi-même, j'ai voulu à un moment donné être inscrite au catéchisme, prendre des cours de catéchisme, etc. Parce que j'avais plein de questions. Et bon, bref. Mais, et puis un jour, quand il m'a expliqué par moi-même, il m'a dit, voilà, mais il me dit, faut que je te dise un truc sur Evelyne, elle est raélienne. Et là, il m'a dit ce que c'était. Et j'ai dit, mais bingo! Moi qui ne croyais pas, parce que ma mère est scientifique, elle ne croit pas en l'évolution. Donc moi j'avais ce côté-là, ma mère qui ne croyait pas en l'évolution, mon père qui ne croyait pas en Dieu, mais qui était en recherche. Et du coup, quand il m'a dit qu'est-ce qu'étaient les messages, j'ai dit, mais c'est bon. Et donc moi j'avais 12 ans et j'ai voulu faire ma TPC tout de suite, devenir raélien, faire mon baptême raélien. Et il m'a dit, non, t'es trop jeune, tu dois attendre. Et donc moi donc j'ai attendu. Et lui, il allait aux réunions, et comme je savais que je n'avais pas le droit de faire les stages, en fait, moi ça ne m'intéressait pas du tout d'aller à la garderie. Donc je suis partie en vacances, en Angleterre, jusqu'à temps que j'ai le droit de faire les stages. Et j'ai compté les jours. Et mon frère, lui, ça n'a pas plus intéressé que moi. Mais par contre, ce qui m'a offert, je voyais par rapport aux autres papas, c'était de la douceur et de la tendresse. C'était un papa, mais c'était un papa-maman, en fait. C'était un papa douceur. Il n'était pas dans le stéréotype de donner des ordres, de faire le bricolage, ou j'en sais rien. Il apportait de l'amour, en fait. Et ça, je l'ai vu se transformer au travers des messages. Et je sais que j'ai eu beaucoup de chance. Je pense qu'on a eu beaucoup de chance d'avoir des papas raéliens. Ouais. Et tu voudrais revenir par rapport au catéchisme. Moi, il y a un truc, quand j'étais petit, quand j'étais en primaire, les autres faisaient le catéchisme. Et mon père, il ne me mettait pas au catéchisme parce qu'il voulait attendre que ça vienne de moi ou que je fasse mon propre choix de vouloir y aller. Mais quand le cours se terminait, on avait le droit de rentrer dans la salle, parce que c'était la même salle de classe. Et moi, j'y allais, mais rapidement, pour voir ce qu'il faisait, parce que j'étais super curieux. Et je voyais qu'il faisait des dessins de Jésus et tout, machin. Mais j'étais là, mais ils s'apprennent rien, quoi, en fait. Et en 6e, j'ai eu l'opportunité de choisir si je voulais faire le catéchisme ou pas. Et je regarde mon père, je fais, oh, trop bien, on va apprendre plein de trucs sur les religions et tout.
Mon père, il me fait, bah, tu veux y aller? Il savait, je pense, que j'allais pas apprendre beaucoup de choses. Et effectivement, le premier jour, j'arrive, et là, il nous passe une feuille A4. Il y avait un avion de chasse sur la feuille A4, et il y avait des petits traits, et il fallait donner les valeurs qu'on pouvait avoir, machin, mais autour d'un avion de chasse. Parce que le mec qui faisait le catéchisme, c'était un ancien militaire. Ok. Et j'étais là, je fais, bon, bah ok, ça m'intéresse pas, quoi. Je dis, moi, je veux pas de ça. Et en fait, en plus, dans l'année, j'apprenais qu'en fait, ils apprenaient absolument rien. Ils faisaient que de regarder des films, en fait, ensemble. Et moi, ça m'a vachement frustré. Je me suis dit, il y a un cours de religion et ils apprennent rien sur les religions. Je trouvais ça trop dommage. Et c'est ça que j'ai bien aimé, moi, quand j'ai rencontré les Raéliens, parce que j'avais beaucoup de questions sur la vie, sur la mort. J'avais une tonne de questions. Et personne, à part les Raéliens, pouvait répondre à mes questions. Et quand j'ai lu le T3, j'ai halluciné. C'était toutes les réponses, des vraies réponses, enfin. Et il n'y avait qu'avec les Raéliens que j'avais des vraies discussions. Donc j'avais beau être beaucoup plus jeune, pareil, je m'ennuyais je parlais pas avec les enfants, j'étais tout le temps avec les adultes. Avec Lisiane, je me souviens, j'avais aussi plein de discussions parce qu'elle avait, Clémence avait à peu près mon âge et tout. Et c'était fantastique d'être aussi bien entourée finalement. Avec des gens qui ont des réponses, qui sont posées toutes ces questions qu'on se posait nous-mêmes, quoi. Ouais, je suis d'accord. Mais en tout cas, moi, la valeur qui m'a le plus touché, c'est la liberté. Ouais, pareil, moi c'est la liberté. La liberté, c'est... on a le droit de tout faire, même les pires choses, il faut que ça vienne de nous. Puis il y a l'éducation sexuelle. Moi, je me souviens aussi avoir plein de questions sur la sexualité. Et il n'y avait qu'avec des Raéliens que je pouvais en parler. Et je me souviens d'avoir eu une conversation à l'âge de 12-13 ans avec Evelyne. Elle m'a appris à mettre un préservatif sur des bananes. Et j'avais aucun adulte avec qui je pouvais vraiment parler de ça. On avait parlé de l'homosexualité, la bisexualité. Et j'avais des questions, j'étais pas chaude comme la braise particulièrement, mais j'avais envie de parler de ça avec quelqu'un. Et c'était la seule autour de moi qui était capable de me répondre, tout simplement, en parlant de ça. Et ça, c'était, pour moi, c'était génial, quoi. Moi, j'avais pas trop de questions par rapport à la sexualité elle-même, mais mes parents venaient naturellement et m'expliquaient que si un jour j'avais une sexualité qui n'était pas celle habituelle qu'on pouvait voir, je serais toujours autant aimé dans la famille. Et ça, même si je le suis pas, si je suis hétéro aujourd'hui, ça m'a toujours apaisé. Je me suis dit, c'est bien, si je peux être différent, mes parents, ils m'aimeront quand même, quoi. Donc ça, j'étais content. Ouais. Voilà. C'est très bizarre de devoir parler de soi alors qu'on a l'habitude de faire parler les autres. Carrément, c'est tellement, c'est clair. On va peut-être pas... on va conclure. Ouais, on va conclure. 1h40. Clôturer. Merci beaucoup à tous ces fantastiques papas. Merci. Ça vous a plu? Ouais. Très bien, merci beaucoup. Ouais. On va continuer notre semaine d'Université du Bonheur. Oui. On va développer notre bonheur. Vous êtes d'accord? Notre bonheur intérieur. Oui! Yes! C'est sûr!